Cher enfant de Dieu, chère précieuse fille du Dieu très haut, cher précieux fils du Dieu très haut, j'ai à cœur de te partager un témoignage en couleur des miracles que Dieu a opérés dans ma vie pour restaurer mon cœur brisé. Et je proclame sur ta vie ce merveilleux verset, la parole de Dieu, parole créatrice, parole qui libère, qui nous révèle le cœur du Père. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Sophonie 3, verset 17. Oui, je te bénis dans le nom tout-puissant de Jésus, Sauveur, admirable, Prince de la paix. Et ma prière, Seigneur, c'est que ce verset, qui est une proclamation non seulement sonore, mais aussi visuelle, je prie que ton Saint-Esprit puisse utiliser ta parole, qui est une épée à double tranchant, pour ranimer les cœurs, redonner des forces neuves, et que ça puisse mettre vraiment un feu, le feu qui vient d'en haut, et que ça puisse être utilisé, Seigneur, afin de exhorter ton peuple. Chère épouse de Christ, voici ce que l'Éternel dit de toi. Tu es le sujet de sa joie. Tu es tellement précieuse. Et il désire se réjouir avec toi. Et si jamais tu viens de traverser un moment difficile, j'ai été brisée l'an dernier, mais c'est aussi une preuve d'amour de ton Père Céleste. Et après ce temps, j'ai vraiment eu à cœur de dessiner ça. En fait, c'est une période de grands changements. Et c'est comme si j'étais tellement travaillée en profondeur, comme si Dieu était en train de tout refondre. Et c'est une période de tri, de devoir se séparer, de vider les caches. Une période de restructuration. Et c'est aussi le mouvement puissant de Dieu, non seulement dans ma vie, dans la vie de mon entourage, mais à l'échelle de toutes les nations. Un mouvement de restructuration, de réformation. Dieu est à l'œuvre, il est en marche. Et les décrets qu'il a déclarés dès la fondation du monde s'accompliront. Son projet de rédemption, d'amour de l'humanité entière s'accomplira. Il accomplira ce qu'il a promis, car il est Dieu, l'alpha et l'oméga, le Dieu immuable, le Dieu tout-puissant. À lui soit toute la gloire. Et Dieu a été obligé de vraiment restructurer, tout refondre dans ma vie. Comme dit le verset dans Malachie, Malachie qui dit qu'en fait il s'assiera et il va fondre, il va purifier les fils de Lévi, il va les blanchir comme la potasse. Et c'est vraiment quelque chose de... C'est un processus douloureux, mais c'est pour notre bien et c'est pour toute sa gloire. Parce que ce qui est magnifique, c'était suite à un témoignage d'une sœur en Christ. Qu'est-ce qui se passe quand le feu du Saint-Esprit dévore toutes les ronces qu'on a laissées s'installer? Eh bien, en fait, c'est un temps de restructuration, de démolition, d'abattage d'arbres inutiles, infructueux. Mais en fait, après cela, et c'est un phénomène qui est très naturel en fait. Quand une forêt, par exemple, elle est victime d'un incendie, ce qui se passe, c'est que la nature reprend ses droits. Il y a des graines qui étaient enfouies, cachées, oubliées. Et c'est magnifique. Et là, prophétiquement, j'ai mis des graines de lys. Parce que, en fait, dans le Cantique des Cantiques, il est mention du lys, qui est l'image de l'épouse de Christ. Le lys qui fait sa force, tout est dans le bulbe. Tout est dans la vie cachée, dans le cœur à cœur avec Dieu. Tout est dans le bulbe. Et le lys a un parfum magnifique, un parfum même entêtant, très 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 puissant. Et je désire vraiment proclamer ça sur ta vie, cher enfant de Dieu, que Dieu désire faire de toi un lys. C'est merveilleux, qui est aussi symbole de la royauté. C'est ton identité. Tu es fille du roi des rois. Tu es fils du roi des rois. Et je désire vraiment aussi proclamer le chiffre 17, Sophonie 3, 17. Et ce chiffre est très important parce que il y a 10 plus 7. 10, c'est le nombre du test. Un moment d'épreuve, de test, d'attente. Et 7, c'est le chiffre de la perfection. Il faut un temps d'épreuve
pour parvenir à la perfection. Dieu, en fait, des fois, il nous met dans une période de test, on est sous pression. Mais c'est par amour pour nous, parce qu'il veut nous purifier et nous préparer pour être cette magnifique épouse, prête à accueillir l'époux au retour de Jésus, et prête à danser de joie avec lui. Et il se réjouit, il danse dans les cieux avec toi. Il a un merveilleux cœur. Et il te porte dans son cœur. Ses yeux sont constamment fixés sur toi. Et le chiffre 17 me fait penser à quelque chose de merveilleux. C'est le chapitre 17 d'Ézéchiel. Et je vais le lire. C'est merveilleux parce que j'ai choisi la couleur verte à dessin pour le fond d'écran de ce verset. Pourquoi le vert? Parce que le vert, c'est le symbole aussi de l'olivier, qui est le symbole aussi de l'onction, l'huile d'olive. C'est le symbole de la renaissance au printemps, de la résurgence de la vie, de la couleur de la sève, couleur de la vie, couleur des feuilles, et couleur des feuilles d'un arbre qui porte du fruit. Et donc, couleur de la restauration. Et donc, je proclame sur ta vie, cher enfant de Dieu, le chapitre 17 d'Ézéchiel au verset 22. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai moi la cime d'un grand cèdre et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'est levé et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Seigneur éternel Dieu, je relâche cette parole prophétique. Tu parles, c'est ta parole créatrice. Et que cette parole libérée sur la vie de mes chers frères et sœurs en Christ crée une nouvelle saison, crée la vie, Seigneur. Parce que tu as dit, moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Et Seigneur, je proclame cette parole qui dit, moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Cher enfant de Dieu, l'Éternel a parlé, il va agir en ta faveur. Il va agir en ta faveur. Sois courageux. Sois courageux. Il va te faire traverser ce temps d'épreuve. 10 plus 7. 10 le test, plus 7 le chiffre de la perfection. Pour t'amener à la perfection. Pour te faire entrer dans l'appel qu'il a toujours prévu pour ta vie. Il t'a mis de côté dès le sein de ta mère. Et je voudrais vraiment prophétiquement, avec ce dessin, t'encourager à saisir toutes les armes de Dieu. Et dans ce dessin en fait, c'est une mallette de munitions de guerre pour te défendre et pour reconquérir les territoires que l'ennemi a volés dans ta vie. Et je proclame que tout ce qui t'a été volé, Dieu va te le rendre double. Il va te rendre double toutes les années dévorées par les sauterelles, au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est un arsenal de munitions. Il y a des flèches pour tirer droit au but. Il y a des cordages d'amour. Il y a une bouée de sauvetage, 2 épées à double tranchant, une fourche, des flèches, de la dynamite. Et il y a une arme magnifique, une redoutable arme, une épée spirituelle, la louange, la célébration. La louange, quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, quand on est rempli d'un esprit de célébration, cet esprit d'adoration et de louange qui vient directement en live depuis le trône céleste dans lequel siège le Dieu de l'univers. Et je prie que Dieu, dans ce temps, dans cette traversée que Dieu, dans laquelle t'as amené, tu verras le bout du tunnel plus rapidement que tu ne crois. C'est parce que il désire une immense bénédiction. Alors, sois patient, sois patiente. Disappointment means divine appointment for an assignment. Disappointment means divine appointment to fulfill your assignment. Et je prie que cette année 2023 soit une année de rafraîchissement et que ça soit comme la rosée du ciel qui descend sur toi. Et je prie que ta postérité spirituelle soit comme dans le psaume prophétique 110, une nuée de gouttes de rosée qui va courir du sein de l'aurore avec des ornements sacrés vers Jésus.
pour lequel Dieu le Père a promis. Assieds-toi à ta droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Alléluia. Et c'est merveilleux parce qu'en tant que co-héritier de Christ, nous pouvons reprendre tous ensemble cette merveilleuse promesse. Oui, parce que je suis en Christ. Parce qu'en Christ, selon Éphésiens 1, je suis assise dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, à la droite du Père, à côté de Christ. Et ainsi, on est plus haut que tout, on est au-dessus de nos ennemis. Et dès que tu te mets en marche et que tu marches rempli du Saint-Esprit, que tu bouges sous l'impulsion du Saint-Esprit, et que tu te positionnes dans les lieux célestes, là où habite l'Éternel, ton Dieu, qui est un héros qui te sauve, quand tu es positionné avec lui, en Christ là-haut, quel que soit le mouvement que Dieu t'amène à faire, il est avec toi, il marche avec toi, en communion avec toi, et tu foules de tes pieds tous les territoires des ennemis. Et je te bénis dans le nom du Tout-Puissant, l'Éternel, le Tout-Puissant, ton Dieu qui est au milieu de toi comme un héros qui te sauve. Et tu es le sujet de sa plus grande joie. Sois puissamment béni. Amen.